Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger la situation de contrôle numéro 3 que vous avez eu en classe. Donc on commence par l'énoncé 1 où on vous proposait une équation x carré moins 3x sur 2 égale 5 demi et deux questions vrai ou faux. Première question, le nombre moins 1 est-il solution de cette équation? Donc qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est un nombre qui, quand on l'injecte dans l'équation, c'est-à-dire quand on remplace x par sa valeur, rend l'égalité vraie. Donc c'est en fait un test, une vérification qui va nous occuper ici. Alors, c'est parti, on remplace x par moins 1. Je vais le mettre en couleur. Moins 1, je vais en avoir 2. Moins 1 au carré. Alors si je l'écris comme ça, c'est évidemment faux, vu qu'il n'y a que le 1 qui est impacté par le carré, non pas les parenthèses. Moins 3 fois moins 1 sur 2. Évidemment, je ne mets pas le membre de droite, 5 demi, c'est tout l'intérêt de la question. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Le produit de négatif, moins 3 fois moins 1, ça me pose 3 fois 1, ça fait 3. Je me retrouve avec 1 plus 3 demi. À la calculatrice, ou alors, on met tout même dénominateur qui est 2. Donc 1, c'est 2 demi, plus 3 demi. On se retrouve avec 5 demi. C'était le membre de droite. Conclusion, moins 1 est bien solution de cette équation. L'unique solution, mais c'est une solution. Et justement, vrai ou faux? Donc la première question au passage, c'était vrai. Vrai ou faux, est-ce que le nombre 0,5 est également solution de cette équation? Même problématique, 0,5, on va l'avoir deux fois, donc 0,5 au carré, 3 fois 0,5 sur 2 égale, alors 0,5 au carré, ça fait 0,25, 3 fois 0,5, ça fait 1,5, tout sur 2. Donc, de laisser ça comme ça, je peux le faire à la calculatrice, évidemment. Je peux tout mettre sur 2, même si c'est pas forcément des fractions, mais des écritures fractionnaires. Si on met tout en fraction, en écriture fractionnaire, pardon, plutôt, je vais multiplier la première par 2 en haut et en bas pour avoir des demi. Avec 0,5 sur 2, moins 1,5 sur 2. 0,5 pardon, moins 1,5, et ben ça fait moins 1. Donc moins 1 sur 2. Or, moins 1 sur 2, ce n'est pas égal à 5 demi. Conclusion, 0,5 n'est pas solution. Et donc, vrai ou faux, on répondra faux. Voilà pour ce premier énoncé. C'est parti pour le deuxième. Dans ce deuxième énoncé, on vous demande de résoudre des équations. Commençons par la première. 1 moins 2,7x égale 0,3x. Donc, plusieurs façons de présenter ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence. Donc, 1 moins 2,7x égale 0,3x. On va rassembler les x, soit tous à gauche, soit tous à droite. Peu importe. Pourquoi pas à droite, vu qu'on a le nombre qui est ici toute seule. Donc, de plusieurs manières différentes, on peut très bien dire qu'on bascule ce moins 2,7x 1 égale 0,3x plus, ou encore 1 égale la somme de ces deux quantités. Et on termine par se débarrasser de ce 3 pour isoler x, c'est quand même l'objectif. Se multiplier par 3, on va le passer de l'autre côté. Et on obtient au final 1 divisé par 3, 1 tiers, c'est bien sûr un nombre rationnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'écriture décimale. C'est à peu près égal à 0,33333, etc. S égale l'ensemble solution 1 tiers. C'est une première présentation. J'en fais une deuxième à côté. Si vous avez 1 moins 2,7x et à gauche et à droite, ajoutez 2,7x pour annuler cette quantité. Donc, moins 2,7x plus 2,7x, c'est 3x tout à l'heure. Et puis le 3 qui est multiplié, pour l'enlever, on divise à droite. On fait la même chose, c'est égal à 1 tiers. Donc, ça n'est qu'une histoire de présentation. La deuxième équation. On est en présence x facteur de x moins 2 égale x carré plus 7. Alors a priori, dès qu'il y a des carrés, c'est problématique en seconde. Dans certains cas, là, la première idée, c'est de faire le ménage, de développer cette équation que je commence par réécrire. X facteur de x moins 2 égale. Ça équivaut, on va dire, donc, si je développe,
sur ce x sur les deux termes, x fois x plus x fois moins 2 égale x carré plus 7. Détail, x fois x ça fait x carré et x fois moins 2x égale. Et là on constate qu'on a x carré de chaque côté. Donc quand on va réduire en rassemblant les choses, le x carré qui est ici, je vais commencer par le mettre à gauche, moins x carré, puisqu'en fait ici il était additionné au 7, hein. X carré plus 7 c'est comme 7, moins 2x toujours égale 7. L'entité s'annule puisqu'elles sont opposées. X carré, il n'y a plus de x carré. On aurait pu les rayer au passage directement. Et on se retrouve donc avec une toute petite équation du premier égale 7. Je vais continuer ici. Donc erreur de débutant, hein, on ne fait pas plus 2 de l'autre côté. Le fois moins 2 qui est ici, quand vous divisez par moins 2, on se retrouve avec 7 par moins 2, que vous pouvez très bien écrire 3,5. Et on termine par un ensemble de solutions, ça rapporte moins 3,5. Donc voilà pour ces deux équations. La dernière, on constate que c'est une équation produit nul. Donc là, la très mauvaise idée quand on a une équation produit nul, c'est de développer. Pourquoi on ne développe pas? Parce que si vous développez, vous tombez sur des x carrés, des x et des constantes, et vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Donc on commence par phrase d'après la règle du produit nul, ou alors un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Encore, grand A fois grand B égale 0 équivaut à grand A égale 0 ou grand B égale 0. Vous adaptez la rédaction à ce que vous savez faire. Et donc on se retrouve avec 2x plus 1 égale 0, ou alors égale 0. On se ramène à deux petites équations du premier ordre. Ici ça donne moins 1, je vais passer le plus 1 de l'autre côté, ça fait moins 1. Et donc x égale, en coupant tout en deux, ou alors, donc ici je fais la deuxième, je me débarrasse déjà du 7, pourquoi pas, c'est une façon de faire. En revanche le moins il appartient au x, donc on se retrouve avec 0 moins 7, moins 7. Et donc quand je divise tout par moins 1, x égale 7. Donc, bien sûr, on finit par un ensemble solution. Ici, il y a deux solutions et 7, où 7 et moins 1,5. Aucune importance au niveau de l'ordre. Chacune de ces solutions, un de ces facteurs. Voilà pour l'énoncé numéro 2. Ce troisième énoncé, c'est un énoncé concret. On est en présence d'un rectangle ABCD et on a un point M qui est mobile sur le segment DC. Donc sa position extrême, ça peut être D ou C. Il se balade dessus, pas en dehors. Les dimensions de ce rectangle sont 30 sur 12. Et on se demande qu'est-ce qui advient des aires respectivement bleu et jaune lorsque le point M est à 2 cm de D sur le segment DC. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à gribouiller sur votre dessin quand vous êtes en présence d'un énoncé comme ça. M est à 2 du point D. Donc on va chercher à exprimer l'aire bleue et puis l'aire jaune. Mais pour ça, il me manque quelques dimensions. Donc là on a 30, ici on a 12, donc on se retrouve avec 12 pour AD aussi. Les côtés sont évidemment égaux. Donc la longueur du segment MC, ça va être 30 moins 2, c'est-à-dire 28. 28 plus 2 fait 30. Alors, petit rappel tout de même, hein, l'aire d'un rectangle, ça va être la longueur d'un côté multipliée par sa hauteur relative. Donc en fait, dans le cas d'un triangle rectangle, on prend un côté et le côté qui borde l'angle droit. On ne s'occupe pas des hypoténuses et on n'oublie pas de couper tout ça en deux. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'aire de ADM, avec DM multiplié par AD divisé par 2, c'est-à-dire 2 fois 12 divisé par carré. Et on fait pareil avec BMC. R de BMC, c'est MC multiplié par BC, 28 fois 12, divisé par 2. Côté clavier, pourquoi pas. Et 6, on se retrouve avec 28 fois 6, c'est-à-dire cm². Alors, ce type de dessin sur GeoGebra, ça nous permet de balayer plein de cas de figure. D'ailleurs, je l'ai fait en amont. Voilà notre figure, avec le point M qui est mobile et les aires évidemment qui bougent. Alors je vérifie dans le point M qui serait à 2D, on se retrouve bien avec une aire ici de 12 et une aire à droite de 168. Et on va se poser une question particulière. L'aire à gauche et l'aire à droite vérifient une relation. On revient à notre énoncé. Où doit-on placer le point M sur le segment DC?
pour que le triangle AMD ait une aire qui soit égale au tiers du triangle BMC. Donc là, on va être obligé de se projeter un peu. Faire des conjectures sur ordinateur, ça n'aide pas forcément à prouver les choses. Donc, on va utiliser l'algèbre et modéliser, algébriser. Alors, on va fixer une variable, par exemple, on va dire que x, c'est la longueur du segment MD. Dans ce cas-là, au niveau de l'expression, on a toujours besoin d'équivaut 12. Et le côté BC vaut toujours 12 et MC, que vaut-il? Sachant que la longueur de AB, donc de DC, vaut 30. Ici, ça va faire 30x. Et donc, on va formuler tout ça. On va déjà poser ce qu'on a dit. Posons la longueur DM. Alors, dans ce cas-là, la longueur MC faudra 3x. Et donc, l'aire du triangle ADM. Je ne suis pas encore à la traduction du problème. Et là, je m'intéresse aux aires des deux triangles. Donc, l'aire du triangle ADM, ça va être x fois 12 divisé par 2. Même formule qu'au-dessus. Divisé par 2, ça fait 6x. L'aire du triangle, je vais le mettre ici. L'aire du triangle C, ça va être 30 moins x. Ça multiplié par 12 divisé par 2. On peut très bien diviser 12 par 2. Comme ça, on n'aura plus de division. On obtient 6 que je mets devant. 6 de cette égalité. Je peux aussi développer, pourquoi pas, 6 fois 30 plus 6 fois moins x. J'ai les deux aires. La première, c'est 6x, dans le cas où x égale 2. Et la deuxième, 180 moins 6x. Dans le cas où x égale 2, ça fait bien 180 moins 6 fois 12. Maintenant, il faut que je traduise mon énoncé. Qu'est-ce qu'on veut? On cherche x pour que l'aire de ADM soit au tiers de l'aire de... Ça se traduit comment? L'aire de ADM, c'est 6x. L'aire de BCM, c'est 180 moins 6x. On veut que ça soit égal au tiers. Voilà l'équation qu'on a résolue. Plusieurs façons pour faire ça. On peut basculer le 3 de l'autre côté. On peut voir aussi que le 3, le tiers de 180, le tiers de 18, c'est 6. Donc le tiers de 180, c'est 60. Et le tiers de 6x, c'est 2x. Donc voilà notre équation. On va rapidement résoudre ici. Je continue là. 60. 8x égale 60. Et donc x, ça va être 60 divisé par 8. À la calculatrice, 7,5 qui sera égal à 1 tiers de l'aire jaune. Vérifions sur GeoGebra pour terminer. Donc 7,5, 45, 135. Si vous faites 45 fois 3, 45 fois 2, ça fait déjà 90, plus encore 45, ça fait bien 130 grâce à l'algèbre. A bientôt pour une prochaine vidéo.